Bonjour à tous les pharmapreneurs et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui vous aide à développer vos compétences entrepreneuriales dans le monde de la pharmacie. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et animateur de ce podcast. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous 3 livres qui ont profondément influencé ma vision des affaires et qui, je l'espère, vous inspireront également. Ces livres sont non seulement instructifs, mais aussi pratiques et accessibles. Je pense qu'ils sont parfaits pour les entrepreneurs en herbe ou ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences en gestion. Sans plus tarder, passons à la présentation de ces ouvrages. Le premier livre que je souhaite partager avec vous, c'est le Personnel MBA de Josh Kaufman. Voilà, ce magnifique bouquin. Le Personnel MBA est un guide pratique qui est conçu pour offrir aux lecteurs une éducation en gestion d'entreprise sans la nécessité de fréquenter une école de commerce. Josh Kaufman soutient que les principes fondamentaux de la gestion d'entreprise peuvent être appris de manière autonome à travers la lecture, notamment la pratique et l'expérience. Voici un aperçu des principaux concepts qui vont être abordés dans ce livre. Tout d'abord, il y a une introduction aux principes de base. Kaufman donc commence par expliquer les principes fondamentaux de la gestion d'entreprise, tels que la création de valeur, la gestion des ressources et la prise de décision rationnelle. Il met l'accent sur l'importance de comprendre ces concepts de base pour réussir dans le monde des affaires. Ensuite, il aborde la stratégie, donc le livre explore ensuite les principes de la stratégie d'entreprise, y compris la façon de définir une vision claire, d'identifier les avantages concurrentiels et de formuler des plans d'action efficaces. Ensuite vient une partie sur la finance et la comptabilité. Kaufman démystifie donc les concepts financiers et comptables essentiels pour les entrepreneurs, tels que la lecture des états financiers, la gestion du flux de trésorerie et l'évaluation des investissements. Ensuite, il aborde le marketing. Il passe donc en revue les principes de base du marketing, y compris la segmentation du marché, le positionnement de la marque et les stratégies de promotion. Il aborde les compétences en leadership et en gestion. Kaufman offre ainsi des conseils sur la façon de diriger, de gérer efficacement une équipe en mettant l'accent sur la communication, la motivation et la résolution de problèmes. Enfin, il aborde la productivité personnelle. Ce livre donc aborde des sujets liés à la productivité personnelle tels que la gestion du temps, la prise de décision ou la gestion du stress. Quels sont les points forts de ce livre ? Je pense alors qu'il y a une approche pratique et accessible pour apprendre donc les principes de base de la gestion d'entreprise. Je trouve qu'il y a une large portée couvrant divers aspects de la gestion d'entreprise, de la stratégie à la productivité personnelle. Enfin, je trouve que le langage est simple, il évite le jargon technique, cela rend le contenu accessible, même aux débutants en affaires. Quels sont les points faibles ? Certains critiqueront sûrement que le livre survole un peu trop de sujets sans entrer dans les détails. Je pense que pour les lecteurs cherchant une compréhension approfondie de sujets spécifiques, ce livre pourrait éventuellement sembler superficiel. En résumé, le Personnel MBA offre aux lecteurs un aperçu pratique et accessible des principes fondamentaux de la gestion d'entreprise, en les aidant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans le monde des affaires. Si on devait définir des conseils pour les entrepreneurs que nous sommes ou que nous souhaitons être, il y a des concepts assez intéressants comme la priorisation des tâches, utiliser les techniques de gestion du temps et de productivité pour prioriser les tâches et maximiser votre efficacité. La notion de stratégie commerciale, donc c'est appliquer les concepts de stratégie commerciale pour définir des objectifs clairs et élaborer des plans d'action réalisables. La notion de marketing et de vente,
utiliser les principes de marketing et de vente pour comprendre les besoins de nos patients et développer des stratégies de croissance efficaces. Enfin, les notions de leadership et de gestion d'équipe pour apprendre à motiver et à diriger votre équipe en utilisant les principes du leadership et de la gestion des ressources humaines. Le deuxième livre sur ma liste, il est ultra connu, il a un titre qui est ultra bizarre, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Alors, « Comment se faire des amis » est un classique du développement personnel. Il offre des conseils pratiques sur la façon de construire et de maintenir des relations personnelles et professionnelles enrichissantes. Dale Carnegie, il met en lumière des principes simples mais puissants pour améliorer les compétences sociales et renforcer les liens avec les autres. L'importance de l'intérêt pour les autres, Carnegie souligne l'importance d'être authentiquement intéressé par les autres en posant des questions sur leurs intérêts, leurs passions et leurs préoccupations. Il soutient que montrer de l'intérêt sincère est essentiel pour établir des relations solides. Autre point qui est développé dans ce livre, l'art de l'écoute active. Ainsi, l'auteur insiste sur l'importance de l'écoute active en accordant une attention totale à ce que l'autre personne dit, en posant des questions de clarification et en montrant de l'empathie. Il affirme que l'écoute active est la clé pour comprendre les autres et établir des liens significatifs. Autre thématique abordée, la pratique de la reconnaissance. Carnegie encourage les lecteurs à exprimer leur gratitude et leur appréciation envers les autres. Il soutient que montrer de la reconnaissance sincère peut renforcer les relations et encourager les autres à agir de manière positive. Également, la gestion des conflits est abordée. L'auteur offre ainsi des conseils sur la façon de gérer les conflits de manière constructive, en évitant les critiques directes et en privilégiant la communication ouverte et honnête. Il encourage les lecteurs à rechercher des solutions mutuellement bénéfiques et à maintenir le respect dans les interactions. Autre point abordé, la construction de la confiance. L'auteur donc explore les principes de base pour établir et maintenir la confiance avec les autres, y compris l'honnêteté, l'intégrité et la fiabilité. Il soutient donc que la confiance est la pierre angulaire de toute relation réussie et qu'elle doit être cultivée avec soin. Enfin, dernier point, la persuasion efficace. L'auteur offre des conseils sur la persuasion efficace en mettant l'accent sur l'importance de comprendre les motivations et les besoins des autres et en proposant des arguments convaincants qui répondent à leurs préoccupations. Alors voyons un petit peu les points forts et les points faibles de ce livre. Pour moi, au niveau des points forts, je pense qu'il y a des conseils qui sont pratiques et faciles à mettre en œuvre pour améliorer ses compétences sociales. Il y a une approche qui est axée sur l'empathie et la compréhension des besoins des autres. C'est relativement agréable à mettre en place. Il y a une narration qui est relativement engageante avec des anecdotes captivantes qui illustrent les principes présentés. Alors, au niveau des points faibles, je pense qu'on peut trouver des conseils parfois également un peu trop simplistes et un peu trop évidents. Certains concepts peuvent sembler un peu dépassés dans le contexte moderne des interactions sociales, notamment en ligne. Faut quand même pas oublier que ce livre, il a quand même un certain âge, qu'il a été créé à une époque où il n'existait pas les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que certains, je dirais concepts, mais pas tant les concepts, je dirais plus la manière dont ils sont présentés, c'est un peu daté. Après, je pense qu'avec un petit peu d'intelligence et un peu de pertinence, on peut vraiment les recoller par rapport à notre contexte moderne. Donc en résumé, comment se faire des amis, il offre au lecteur, je pense, des conseils précieux et intemporels, s'il en est donc sur la façon d'établir des relations harmonieuses et enrichissantes avec les autres. Ça met l'accent sur l'importance de l'empathie, de l'écoute et de la reconnaissance. Dale Carnegie, il offre un guide pratique, je trouve, moi, pour naviguer avec succès dans le monde des interactions sociales.
Alors, en tant qu'entrepreneur, quels conseils on pourrait y retrouver? Alors déjà, la création d'un réseau professionnel. Donc, appliquer les principes de communication et de connexion sociale pour établir des relations solides avec vos pairs, avec vos clients ou avec vos partenaires commerciaux. La notion de gestion des conflits en utilisant des techniques de communication efficaces afin de résoudre des conflits et les différends de manière constructive. Le concept de marketing relationnel, c'est-à-dire de cultiver des relations à long terme avec les clients, en leur montrant de l'appréciation et en répondant à leurs besoins de manière proactive. Enfin, dernière notion intéressante de ce livre pour un entrepreneur, le leadership inclusif, à savoir le fait d'encourager un environnement de travail inclusif et collaboratif en valorisant les contributions de chacun et en favorisant une communication ouverte et honnête. Enfin, dernier livre, et là malheureusement je ne l'ai pas à vous le présenter parce qu'il restait à la pharmacie. Alors pour information, à la pharmacie j'ai une petite zone au-dessus de mon bureau avec des livres qui sont à disposition de mes collaborateurs, de façon à ce qu'ils se forment, s'informent, découvrent aussi moi ce qui me passionne, à savoir le développement personnel et la réussite d'entreprise. Donc, dernier livre que je vous recommande, Bill Gates et la saga de Microsoft de Daniel Isham. Ce livre m'a été offert par ma femme. Elle sait le respect que je peux avoir sur cette personne qui est Bill Gates. Donc Bill Gates et la saga de Microsoft est une biographie qui est relativement exhaustive et qui retrace la vie de Bill Gates ainsi que l'histoire de la société qu'il a cofondée, Microsoft. Daniel Isham, il offre un compte-rendu relativement détaillé des origines modestes de Bill Gates en tant que jeune prodige de la programmation et de sa montée en puissance pour devenir l'une des figures les plus influentes de l'industrie technologique mondiale. On va voir ensemble les différents thèmes qui sont abordés dans cette biographie. Donc, les débuts de Bill Gates, évidemment, Isham explore les premières années de Gates, notamment son intérêt précoce pour la programmation informatique et sa création du BASIC avec un ordinateur qui est l'Alter 8800, qui est un des premiers ordinateurs personnels. Ensuite est abordée la fondation de Microsoft. Donc le livre détaille la fondation de Microsoft par Gates et de son ami Paul Allen, ainsi que les premiers projets de la société, notamment le développement du système d'exploitation MS-DOS, qui était le précurseur de Windows. Puis enfin vient la montée en puissance de Microsoft. Donc là, l'auteur il examine la croissance rapide de Microsoft dans les années 80-90, en particulier avec son partenariat avec IBM pour leur fournir le système d'exploitation DOS sur les ordinateurs IBM PC et ensuite le succès ultérieur donc qu'on a tous connu avec Windows. Ensuite vient un sujet, c'est les défis et les controverses. En effet, le livre aborde également les défis auxquels Microsoft a été confronté au fil des ans, notamment les poursuites antitrust aux États-Unis. Alors moi, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas connaissance parce que à l'époque où Microsoft les a suivis, j'étais jeune et moi je voyais l'explosion du PC, mais par la petite lorgnette de la chose. Et là, on se rend compte que Microsoft, ils ont un petit peu drivé le game, on va dire, de l'informatique. Un peu comme Amazon actuellement avec le commerce. Et que donc, ils ont eu des poursuites antitrust aux États-Unis, mais également en Europe. Et puis, également pas mal de critiques sur leurs pratiques commerciales. Ensuite, vient l'impact de Bill Gates. Donc l'auteur explore l'impact de Gates sur l'industrie technologique et également la philanthropie, notamment en fait la transition qu'il a effectuée vers un rôle de philanthrope à travers la fondation Bill et Melinda Gates. J'invite d'ailleurs en parallèle les gens à regarder le reportage en 3 épisodes je crois sur Netflix sur Bill Gates qui est extrêmement intéressant. Et enfin, pour terminer, dernier point, l'héritage de Microsoft.
même si Microsoft n'a pas terminé d'apporter des choses à l'informatique d'une manière générale. Donc le livre examine l'héritage de Microsoft en tant qu'une des entreprises les plus influentes de l'histoire moderne et son impact sur la technologie et la société. Il y a des légers parallèles qui sont faits avec l'entreprise Apple. J'ai eu l'occasion de lire la biographie de Steve Jobs, mais je t'en reparlerai pour des prochaines vacances. C'est assez marrant d'ailleurs le rapport Gates-Jobs, mais on en reparlera. Voilà. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de ce livre? Alors, pour moi, les points forts, je trouve qu'il y a une recherche qui est relativement approfondie et détaillée sur la vie de Bill Gates et de l'histoire de Microsoft. La narration est extrêmement captivante. Moi, j'ai dévoré ce bouquin et ça permet au lecteur de suivre l'évolution de Gates et de son entreprise à travers les décennies. Il y a une analyse qui est relativement perspicace des défis et des controverses auxquels Microsoft a été confronté, ainsi que l'impact que Gates peut avoir sur l'industrie technologique, mais également sur la philanthropie. Au niveau des points faibles, je pense que certains pourront noter une certaine forme de partialité, je trouve, ou une approche relativement partiale dans la narration de l'histoire de Microsoft et de Gates. Bon, c'est vrai qu'on voit un petit peu les défis, les relatives critiques, etc. Après, je trouve que c'est vrai que ça ne fait pas partie du corps du bouquin. Et ça, je pense que bon, c'est relativement partisan. Après, ceci étant, je pense que moi, ça reste mon avis personnel, mais je crois que Bill Gates, c'est un entrepreneur, c'est un mec qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose d'énorme, de grand et qui indéniablement nous a fait faire un véritable bond au niveau de l'informatique. Après, voilà, hein, comme toute personne qui réussit, bah, ça a tendance parfois à faire de l'ombre et donc on a tendance à leur trouver plus de points négatifs à un moment donné que de points positifs. Donc, partisan, oui, peut-être. Après, il n'empêche que ça reste quelqu'un de grand. Je trouve qu'en raison de sa profondeur et de son niveau de détail, le livre peut parfois paraître un petit peu dense et nécessiter, je pense, une certaine familiarité avec l'industrie de la technologie. En résumé, Bill Gates et la saga Microsoft, ça offre au lecteur, je trouve, une plongée qui est relativement approfondie dans la vie de Bill Gates, ainsi que dans l'histoire fascinante de l'une des entreprises les plus emblématiques de l'ère moderne, à savoir Microsoft. Alors, quels sont les conseils qu'on peut retenir pour un entrepreneur? Donc, pour moi, premier conseil, la vision et la persévérance. Suivez l'exemple de Bill Gates en ayant une vision claire pour votre entreprise et en étant prêt à persévérer face aux obstacles et aux revers. Autre point, l'innovation et l'adaptabilité. Soyez ouverts au changement et à l'innovation et adaptez-vous rapidement aux évolutions du marché et de la technologie. Troisième point, le leadership transformationnel. Inspirez votre équipe en incarnant des valeurs telles que l'ambition, l'intégrité et la responsabilité sociale. Enfin, la gestion du succès. Apprenez des succès et des échecs de Microsoft en matière de stratégie commerciale, de développement de produits et de relations avec les parties prenantes. Voilà. Avant de conclure, j'aimerais vous encourager à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast sur Spotify pour ne manquer aucun épisode sur le pharmapreneur. Et pendant que vous êtes en vacances pour Pâques, prenez le temps pour vous plonger dans ces livres fascinants qui enrichiront à coup sûr votre esprit d'entrepreneur. Voilà pour cet épisode, merci de nous avoir rejoints et je vous souhaite à tous de merveilleuses vacances de Pâques. À bientôt pour un nouvel épisode sur le pharmapreneur.